Bonjour, c'est Amélie, j'espère que vous allez bien. Alors, je viens vers vous aujourd'hui parce que ceux qui sont un peu plus spirituels en yoga savent que c'est une période où on va ouvrir notre chakra du cœur. En effet, en énergétique, on considère qu'on est sur une montée énergétique due notamment à l'augmentation de la résonance Schumann de la Terre qui a également un impact sur nous. Donc, on doit être appelé à être de plus en plus non plus dans l'énergie du mental, mais dans l'énergie du cœur. Encore faut-il pour ça recréer l'espace au niveau du cœur. L'ensemble des enchaînements que je propose récemment depuis un an, donc les vidéos que je fais depuis un an, travaillent en ce sens. Concrètement, pour travailler en ouverture du cœur, il faut avoir un dos bien aligné. Tout vient de l'assise au sol, donc de votre posture, comment je suis assis au sol, comment je suis placé au sol, et ça aide votre dos à se replacer automatiquement. Chez la plupart des personnes, on peut remarquer effectivement que les épaules sont vers l'avant. Là, on est en fermeture. Donc même au niveau émotionnel, on ne peut pas être en connexion avec son cœur, puisqu'ici, même musculairement, on est complètement contracté. Et le fait de s'arrondir, d'être ainsi voûté vers l'avant, va faire sécréter à votre corps le cortisol, l'hormone du stress, qui contribuera à recroqueviller encore plus votre corps. Bref, c'est un cercle vicieux. Donc, il faut souvent étirer votre psoas et penser, en fait, à ouvrir vos épaules en resserrant les omoplates. Néanmoins, il y a quand même des postures qui vont favoriser ça. Il y a quelques postures qu'on va voir ensemble aujourd'hui, essentiellement des flexions. Donc juste faites attention avant de les réaliser, pensez toujours à vous échauffer, à faire un twist avant et après pour enlever les tensions dans la colonne. Moi, je vous montre aujourd'hui ces postures, mais de manière pédagogique, puisque j'avais mis une très ancienne vidéo sur MyFitness, le site, ma deuxième chaîne, où je ne montrais que les photos des postures finales. Simplement, on n'est pas toujours forcément directement arrivé à la posture finale. Il y a des étapes, donc je vais vous aider à faire les étapes pour chaque posture. Allez, c'est parti! Donc la première posture, on est au sol, on a les mains sous les épaules, je serre le ventre, j'inspire, et à l'expire, regardez, je tends plus ou moins les bras. Je dis plus ou moins parce que tout dépend de la flexibilité de notre colonne. Ici, c'est déjà très très bien. Maintenant, évidemment, si vous êtes un petit peu plus à l'aise, peut-être que vous lèverez un peu plus. Mais regardez, je garde mes épaules en ouverture. Je ne laisse pas les épaules vers l'avant. Oui? D'accord? Avec le sommet du crâne vers le plafond, je resserre les omoplates. On respire. Et on repose tranquillement. Et on va passer du coup à la posture suivante puisque je suis déjà placée. La posture de l'arc. Donc ici, peut-être que vous allez la faire une jambe après l'autre. Une jambe, peut-être que je vais juste attraper ici ma cheville pour amener le talon vers le fessier et que ça tirera assez ma cuisse avant et mon épaule. Peut-être que je décollerai la cuisse et l'épaule. D'accord? Une jambe après l'autre, peut-être pour certains. Maintenant, ceux qui sont déjà un peu plus avancés, eux pourront directement attraper les chevilles et décoller les cuisses et les épaules pour réaliser la posture. Et alors, on va arriver à la posture suivante, Ustrasana. Ustrasana, c'est pareil. Hein, il y a des étapes pour la réaliser. On garde les genoux sous les hanches. On serre le ventre. Et puis, on va placer une main derrière le dos. Monter le bras vers le plafond. Et essayer d'ouvrir ici. Donc, d'incliner vers l'arrière pour ouvrir le cœur vers le plafond. Serrer le ventre. Si ça tire assez, je reste là. Si tout va bien, par contre, peut-être que j'attrape mes talons et que je fais ma flexion. Et tranquillement, on revient en déroulant le bas du dos jusqu'au sommet du crâne. Allez, posture suivante. Donc juste avant de faire la roue, Ardha Dhanurasana, je vous propose de faire donc la sirène. La sirène, c'est pareil, il y a des étapes. Je vous les montre. Donc on va commencer, donc vous faites une jambe après l'autre. On va tout simplement ici avoir un genou fléchi et on essaie de tendre la jambe vers l'arrière. Je tends la jambe, je l'éloigne un maximum, voilà. On essaie de bien se redresser ici au niveau du dos, sommet du crâne vers le plafond. Et puis tout doucement, si tout va bien, j'essaie d'attraper ma cheville. Et puis si tout va bien, je place le pied dans le creux du coude. Et enfin, si tout va bien, j'attrape mes mains et j'essaie de rester face ici, en ouverture. Sachez vous arrêter à l'étape qui vous convient.
Et donc, on arrive à la posture de la roue, Ardha Dhanurasana. Il y a une étape là encore. Donc après, ça peut aussi se travailler si on est à deux, mais si vous n'avez personne, sachez rester à l'étape précédente. Donc on a les talons près des fessiers, on serre le ventre et juste, je vais repousser le bassin vers le plafond en serrant le ventre et en essayant d'aligner genou, hanché, épaule. Ça, c'est la première étape. Maintenant, si tout va bien et que vous le sentez, on place les mains vers l'arrière et on se redresse. Et on relâche tranquillement. Il reste quand même une dernière posture. Certains profs de yoga n'aiment pas la faire, mais vous pouvez quand même la retrouver aussi sur le net. Donc, c'est la posture du poisson, Matsyendrasana. Donc, vous allez placer en fait les mains ici, quasi sous les fessiers, les coudes au sol, on tend les jambes. Et ici, on ouvre. Ça, c'est la première étape. Si tout va bien, regardez. On va en fait croiser les jambes ici en lotus et repartir de la même manière. Et tout doucement, je reviens. Donc voilà pour ces postures. J'ai souhaité faire un focus parce que on voit toujours les postures finales en photo, mais il faut aussi parfois savoir s'arrêter aux étapes où on est à l'aise, ne pas aller au-delà de ses limites. Donc vous avez ainsi toutes les étapes pour réussir ces postures qui permettent effectivement d'ouvrir un peu plus votre cœur. Maintenant, tout est aussi une question de placement et de travail. Et quand vous faites un flow, une pratique, en général, on peut travailler aussi en ouverture du cœur. C'est en général d'ailleurs ce que je propose là depuis un an. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous sera profitable. Je vous dis merci, à bientôt pour d'autres vidéos.